c'est toujours l'Ukraine et les sanctions européennes sur la Russie, mais aussi plus surprenant, celle de la Russie à l'encontre de l'Occident et des Américains. Oui, alors cette histoire de sanctions vis-à-vis de la Russie, après l'intégration de la Crimée à la Russie, ressemble un peu à un jeu de ping-pong. C'est ce que nous dit le Wall Street Journal. Alors que les Américains annoncent un second round de sanctions à l'encontre de 20 personnalités russes supplémentaires et d'une banque, Moscou annonce aussi une liste de sanctions et dresse une liste noire de personnalités non grata sur son territoire. Sont visés notamment 6 députés et 3 officiels de la Maison-Blanche. Donc pour l'instant, la Russie a visé les États-Unis, mais l'Europe aussi se prépare à des sanctions éventuelles de la part de Moscou. Oui, c'est ce que nous dit encore le Wall Street Journal, parce que plus que les États-Unis encore, l'Europe est très dépendante de la Russie. Eh bien, aujourd'hui, les politiciens et les hommes d'affaires craignent un effet boomerang également de ces sanctions. Celles-ci pourraient avoir des conséquences très négatives pour leur économie, car elles sont beaucoup plus dépendantes de la Russie, ce qu'on vient de dire. Certains hommes d'affaires et des hommes politiques ont d'ailleurs comparé, nous dit ce journal, le danger d'éventuelles sanctions russes à ce qu'a pu être le danger nucléaire à l'époque de la guerre froide. Alors quels sont les secteurs concernés par cette inquiétude, Vous nous disiez que les hommes d'affaires étaient très inquiets sur ça parce que l'économie européenne est très dépendante de la Russie. Alors ces secteurs qui risquent d'être impactés, eh bien on peut le voir dans un graphique qui nous est proposé encore une fois par le Wall Street Journal. On voit d'ailleurs donc sur ce graphique que l'Allemagne vend plus de 21% de ses voitures en Russie. Donc les Russes achètent beaucoup de voitures made in Germany. L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial européen de la Russie. Pourrait être impactée également l'industrie de la mode en Italie. Près de 29% des ventes de produits de luxe là-bas sont le fait de touristes russes. On peut citer également le tourisme en Grèce. Les touristes russes contribuent aux recettes à hauteur de 7%. On le voit dans un monde interdépendant, les sanctions ne vont pas seulement dans un seul sens. Alors Vladimir Poutine qui mène la danse, il répond sanction contre sanction et il se moque presque de l'Occident. C'est en tout cas ce que pense le New York Times. Oui, alors je vous propose de regarder un petit dessin qui est à découvrir dans le New York Times. On y voit un Barack Obama et eh bien, quelqu'un qui vient lui toquer à la porte. Il entend donc toc-toc. Barack Obama lui dit qui est là. Réponse Poutine. Le président américain répond c'est une blague. Et il répond avec ce jeu de mots. Poutine, contraction de Putting, my troops in Ukraine. Je mets mes troupes en Ukraine. Obama n'a pas l'air de trouver ça très drôle. Mais Poutine derrière la porte persiste et signe. 97% des Criméens ont trouvé ça drôle. L'invasion de la Crimée n'est en quelque sorte qu'une énorme farce. Voilà pour ce dessin du New York Times. En tout cas, sur place, l'arrivée des Russes ne semble pas faire rire tout le monde, notamment les habitants d'une ville connue jusqu'ici pour sa mixité culturelle et religieuse. C'est en Crimée, bien sûr. Oui, alors cette ville dont nous parle notamment The Independent, cette ville s'appelle Yevpatoria, une ville millénaire aussi appelée la Nouvelle-Jérusalem pour ses divers lieux de culte et où vivaient jusqu'ici en paix chrétiens et juifs, mais aussi musulmans. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Il y a des volontaires qui gardent nuit et jour l'entrée de la mosquée. Une alarme et des caméras ont été installées car la communauté a fait depuis récemment l'objet d'intimidation depuis que sont notamment apparues des forces d'autodéfense criméennes, des forces donc armées dans la ville. La localité a vu arriver la division et la discorde et les musulmans désormais disent avoir peur car ils font l'objet d'insultes. Ces forces armées, quant à elles, se défendent en disant qu'elles sont patriotes et veulent avant tout empêcher des complots contre le nouveau pouvoir qui se met en place. Voilà donc des habitants quelque peu déboussolés en Crimée et qui regrettent déjà le temps où la Crimée était ukrainienne. C'est à lire dans The Independent. Une presse internationale qui se penche aussi sur la Turquie, qui vient de bloquer, qui vient d'interdire Twitter. Oui, 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 tout à fait. Le Daily News, qui revient notamment sur cet incident qui s'est produit hier soir. Donc, des internautes turcs se sont vus bloquer l'accès au réseau social Twitter, une conséquence directe de la menace proférée par Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre. Le réseau social a contre-attaqué depuis cette censure, puisque, à leur manière, des nouveaux logos Twitter, des tweetos sont apparus donc, sur les réseaux sociaux. Ils circulent sur la toile. Vous en voyez un ici à l'écran. Donc, il est assez sombre. Il est à l'effigie d'Erdogan.
peut, on peut le voir. Et il y en a un autre aussi qui symbolise un peu la censure, avec ce rouge qui symbolise le drapeau turc. Et puis Et ce bec le qui bec est, muselé. voilà, qui symbolise la censure. Merci beaucoup Sandrine Gomez, c'était la revue de presse internationale. Il est 9h28 à Paris. Dans moins de 2 minutes, un nouveau journal. Restez avec nous. Ensuite, il y aura le focus du jour. Direction ce matin la Lettonie. Là-bas, on se demande jusqu'où ira la Russie. S'arrêtera-t-elle à la Crimée? Son désir d'expansion inquiète. Reportage à Riga à 9h45. À tout de suite.